Et tout de suite, allons à Marrakech où se referment aujourd'hui les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Marrakech où nous attend notre envoyé spécial sur place, Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors ce dimanche marque le 7e et dernier jour des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Ce sera une journée, j'imagine, marathon. Qu'en est-il du programme ? Marathon, c'est un gros mot. Hein. En tous les cas, la dernière conférence est en train donc de s'achever en ce moment même et c'est une conférence sur la fiscalité en présence du ministre du Budget, donc Monsieur Fawzi El-Kharja. Mais quelques heures auparavant, c'était une cérémonie de signature entre la directrice du Fonds monétaire international, du président de la Banque mondiale, avec le gouvernement thaïlandais, puisque c'est la Thaïlande qui accueille les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et ça sera en 2026 et c'est bien évidemment à la ville de Bangkok. Je voudrais juste rappeler que les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se tiennent tous les 2 ans à Washington et la 3e année dans une ville donc d'un pays membre de ces institutions financières. Nous avons eu l'occasion de parler avec la vice-présidente de la Banque centrale thaïlandaise dans une déclaration qui nous a dit être très heureuse que cette passation, on va dire, de relais se fasse ici à Marrakech, vu la qualité de l'organisation, la qualité de l'hospitalité, et que bien évidemment des leçons allaient être donc retenues de ces assemblées pour que cela puisse être appliqué en 2026 à Bangkok, donc qui va accueillir les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ilham, depuis lundi, Marrakech vibre au rythme de ce grand événement. En termes de bilan, de premier bilan, je devrais dire, qu'avons-nous à retenir ? Écoutez, moi personnellement, comme Médiane TV était là toute la semaine pour la couverture de cet événement de grande envergure, je vais rappeler ce qui a été présenté, notamment cet ouvrage sur le Maroc qui a été réalisé par le FMI, qui a été présenté le premier jour ici à Marrakech. Donc l'ouvrage intitulé Le Maroc en quête d'une croissance plus forte et plus inclusive est un ouvrage donc réalisé par le FMI et qui met en avant toutes les réformes entamées par le Maroc, ces réformes qui peuvent être un véritable enseignement pour les pays en développement qui s'efforcent encore de construire la base de leur stabilité macroéconomique, des réformes qui sont également en cours et qui peuvent également inspirer les pays qui voudraient raffermir leur croissance et la rendre plus inclusive. Si vous me permettez, Pape, je voudrais juste préciser qu'il y a eu énormément de signatures, énormément de prêts, il y a eu question d'argent et de finances durant cette semaine. Et je voudrais rappeler l'une des dernières signatures, c'est celle de 87 millions d'euros signés entre le FIDA, le Fonds international de développement agricole, le ministère du budget donc de M. Fawzi El-Kharja pour le développement agricole et notamment dans la région de l'Haouz. Donc c'est tout de même 100 000 agriculteurs touchés par le CEIM qui devraient donc bénéficier donc de ce prêt de 87 millions d'euros ou encore celui d'1 milliard de dollars signé entre la Banque africaine d'import et d'export et la ministre des Finances Nadia Fattah Alaoui, et un autre prêt très important, celui de 100 millions de dollars accordé par la Banque mondiale à l'OCP pour le développement agricole en Afrique, et ça concerne 4 pays, le Mali, la Guinée, le Togo et le Bénin, comme ça je l'oublie pas, et un dernier prêt de 100 millions d'euros accordé par l'IFC, une institution financière présidée par le Sénégalais Makhtar Diop et qui a accordé donc un prêt de 100 millions d'euros, et c'est pour les constructions des centrales solaires de l'OCP. Il y a eu plein de signatures, plein de partenariats tout au long de cette semaine ici à Marrakech qui a abrité donc ces assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale 50 ans après Nairobi et Kenya, et donc ça sera en 2026 à Bangkok en Thaïlande qui a elle accueilli ces assemblées annuelles en 1991. Ilham Berada, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci également à Hayat Ziani derrière la caméra.